Bonjour, c'est Hodjat et ici est le Radio de Voix de Paris. La France et les blessures invisibles. La réalité bouleversante des violences sexuelles faites aux femmes. Dans la rue, à l'école, au travail, la voix des femmes françaises se perd encore dans le vacarme de l'indifférence. Cette émission est le récit de blessures invisibles, de chiffres qui crient et de silences devenus insupportables. Selon les données du ministre de l'Intérieur, plus de 94 000 cas de viol et d'agressions sexuelles ont été enregistrés en France en 2023. Ces chiffres ne représentent que la partie émergée de l'iceberg, car de nombreuses victimes choisissent de ne pas porter plainte par peur, honte ou manque de confiance envers la justice. Les chiffres font froid dans le dos. 81% des victimes de violences sexuelles sont des femmes. Environ une femme sur 5 en France déclare avoir subi une forme de violence sexuelle au cours de sa vie. 75% des femmes âgées de 18 à 24 ans affirment avoir déjà été victimes de harcèlement sexuel dans les lieux publics. Ces statistiques nous rappellent que les violences sexuelles ne sont pas des faits isolés, mais bien une réalité systémique pour des millions de femmes. Les lieux ne sont pas sûrs. Au travail, plus de 30% des femmes actives ont été confrontées à des comportements à caractère sexuel non désirés. Dans les transports publics, c'est-à-dire métro, bus, train, sont des lieux fréquemment cités pour des agressions malgré la présence de caméras. En ligne, le harcèlement numérique est en forte croissance, notamment à l'égard des femmes visibles sur les réseaux sociaux. Pourquoi si peu de plaintes? La peur de ne pas être cru, le regard accusateur, y compris de la part des proches, des procédures longues, douloureuses, parfois humiliantes, des menaces de la part des agresseurs. Selon une étude IFOP, seulement 10% des femmes victimes de viol portent plainte. Que fait l'État? Ces dernières années, la France a adopté plusieurs mesures importantes. L'inscription du consentement dans la définition du viol, la mise en place du numéro d'écoute 3919, la plateforme de signalement, c'est-à-dire arrêtonslesviolences.gouv.fr. Mais les experts estiment que cela ne suffit pas. Il faut transformer la culture, former les jeunes, éduquer au respect du corps et à la notion des limites. Même les formes dites légères de harcèlement, comme un regard insistant ou une remarque déplacée, peuvent laisser des séquelles durables. Perte d'estime de soi, anxiété chronique, sentiment d'insécurité, traumatisme, en particulier chez les adolescentes. La violence sexuelle ne s'arrêtera pas par la loi seule. Il faut un changement culturel. Il faut écouter, croire et soutenir les femmes. Cette émission est leur voix. Radio Voix de Paris.